Bonsoir, nous sommes à la soirée de Microsoft. Microsoft qui lance le très attendu Windows 8 avec Olivier Ribé. Olivier Ribé, c'est un peu le chef de Windows en France. Hein. Bonjour Olivier. Bonsoir. Bonsoir, oui plutôt. Bienvenue à vous. On va passer quand même quelques petites questions, des questions qui fâchent ou pas d'ailleurs. Il y a un Windows 8 et il y a un Windows 8 RT. Donc il y a le Windows 8 classique qui tournera sur des applications que vous connaissez, votre Photoshop, vos différents jeux, donc du x86. Et puis il y a le Windows 8 qui tourne sur ARM, Windows 8 RT. Comment vous allez distinguer ça au niveau de la communication pour le grand public qui va découvrir ces deux versions de Windows 8 ? Déjà avec des journalistes qui suivent bien l'actualité, qui expliquent bien effectivement ce qui se passe. Mais aussi c'est vrai que quand vous allez être dans un magasin dès demain matin, vous allez voir, il y aura une distinction très claire, indiquée avec des petits logos sur chacune des machines en disant ça c'est une machine Windows 8, ça c'est une machine Windows RT. Mais les deux appartiennent à la famille Windows. Ça veut dire que d'entrée de jeu, vous avez la même interface, vous avez les mêmes programmes de base, vous allez retrouver Word, Office, PowerPoint, Excel dans les deux environnements. Vous allez retrouver Internet Explorer, vous allez retrouver Xbox, Xbox Music, Xbox Photo, vous allez retrouver SkyDrive, vous allez retrouver vos favoris, vos contacts, vos fichiers perso. Donc tout cet environnement qui couvre, on va dire, 80% ou 90% des besoins quotidiens. Et puis comme tu le disais justement, il y a aussi un environnement applicatif qui a été développé depuis plus de 20 ans, 30 ans, avec des applications de gestion de cabinet d'agences immobilières. Pour les pros, quoi. Pour les pros, mais aussi il y a du jeu. Il y a du jeu qui a été développé pour la plateforme x86. Il y a des logiciels de mixing de musique, etc. qui existaient sur des microprocesseurs Intel. Et en fait, on a vu arriver il y a quelques années cette nouvelle architecture de microprocesseurs qui s'appelle ARM, ARM, tu le disais tout à l'heure, avec Nvidia, Qualcomm, Texas Instruments. Et vous avez derrière vous des machines qui sont équipées de ces microprocesseurs qui doivent être capables d'attraper un réseau Wi-Fi en une seconde, de démarrer tout de suite sur l'écran. On veut tout de suite avoir tous ces contenus immédiatement présents. On ne veut pas attendre que ça boot, que ça se charge, etc. Donc d'immédiateté d'accès à l'information. Et puis aussi des machines qui souvent sont plus fines, beaucoup plus design, beaucoup plus fines. Et donc là, vous avez des exemples derrière vous de PC qui sont des PC avec des écrans 21-27 pouces, avec dans le socle, vous en avez un juste derrière vous, de Lenovo, de Samsung. On les a vus. Qui permettent d'avoir un vrai PC tel qu'on est habitué à l'avoir. Et puis quand on replie l'écran complètement, on le remet à plat, on a une gigantesque tablette. Et puis vous avez des machines beaucoup plus fines avec des écrans qui se détachent. Donc c'est plutôt des notebooks. Notamment chez Asus. Chez Asus, il y a de très beaux modèles chez Asus, chez Samsung. Vous allez retrouver des machines dont l'écran se détache et votre notebook se transforme en une machine qui est à la fois une tablette et un PC. En application tierce, on en est où là ? C'est-à-dire que moi j'achète la Surface RT maintenant, là, demain. Oui. Elle est dispo demain. Oui, elle est dispo déjà à la précommande depuis une semaine. Mais là, elle est réellement disponible demain. Qu'est-ce que j'ai comme application ? Là, vous allez retrouver, tu le disais à l'instant, l'intégralité de l'environnement Microsoft et puis déjà plusieurs milliers d'applications qui sont disponibles dans le store, puisqu'il y a un store Windows commun, Windows 8 et Windows RT. Et là, en fait, c'est les développeurs qui vont décider. Les développeurs vont dire, au moment où ils finissent le développement de leur programme, est-ce que je le mets uniquement sur des machines Windows RT ou est-ce que je le mets sur Windows 8 ou est-ce que je le mets sur les deux plateformes. Et en fait, là, on va devenir un tout petit peu plus technique. Au moment de la compilation du code, une fois que le code a été écrit, la décision de faire une version pour l'un et pour l'autre se fait très rapidement et le travail nécessaire pour faire l'un et l'autre s'exprime en quelques heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail de re-engineering profond ou de modification profonde, puisqu'en fait, les langages de programmation qui sont utilisés aujourd'hui sont unifiés. Donc Windows, la famille Windows réinventée, crée un niveau d'abstraction entre la représentation de l'information et tous les langages de programmation qui existent. Donc les développeurs qui viennent du monde du jeu, avec Xena par exemple, vont avoir la possibilité de créer des programmes pour Windows 8. Les gens qui viennent plutôt du monde du web, avec du HTML5, vont pouvoir compiler leur code et le rendre disponible sur Windows 8 en application. Donc il va y avoir un effet d'accélération qui a déjà démarré, on le voit là depuis quelques jours, depuis que les développeurs ont vu toutes les machines qui arrivaient, ont vu la force de frappe de Microsoft de toute façon. Et ont vu la richesse d'un écosystème, puisqu'on voit qu'il y a une intégration très forte entre l'interface utilisateur, le cloud, les apps, et donc les développeurs voient ça en disant, bon, il y a tout ce
tout cet écosystème technologique où il y a tous les services cloud qui sont là, toutes les applications qui sont déjà existantes, que je connais déjà bien, que je peux porter très facilement. Et puis toute cette innovation hardware, matériel des constructeurs, qu'ils soient américains, taïwanais, singapouriens ou coréens, etc. Les développeurs se disent, bon, ben on y va. En 2 mots, oui. En 3, allez je te laisse 3-4 mots, comment tu symboliserais, comment tu illustrerais Windows 8? Ben, c'est Windows réinventé. C'est-à-dire que c'est réinventé sur l'interface, c'est réinventé sur les usages, puisque le cloud, les réseaux sociaux, le multi-écran, donc ça c'est vraiment des tendances de fond, hein, pas uniquement chez Microsoft ou chez Google ou chez Apple. Dans l'industrie en général, les gens ont des vies perso et pro qui sont de plus en plus fusionnées, ne veulent plus avoir à choisir entre ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un PC pour travailler avec mes fichiers, ma musique, mes photos de vacances, etc. Et ce dont j'ai envie, qui est quelque chose de joli, de fin, de portable, que je ne suis pas obligé de recharger toutes les 2 heures. Et donc ben là, c'est la fusion de ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. De la fusion. Merci Olivier. Voilà, à bientôt, Merci. Bonne soirée. Merci. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.